Donc la précédente vidéo traitait de comment justement collecter l'information auprès des clients. Maintenant, comment récolter l'information auprès des équipes en interne, puisqu'on sait très bien que les équipes sont une source d'information extrêmement précieuse. Donc première chose, on peut mettre en place dans un magasin, et je l'ai déjà vu lors d'une visite d'une enseigne pendant mon BTS, c'est la boîte à idées ou un grand mur créatif. Par exemple en salle de pause, vous pouvez mettre un mur avec un espèce de tableau justement, avec bien sûr il faut mettre les moyens à disposition. Si vous ne mettez pas de Velleda ou si vous ne mettez pas, je sais pas, de papier ou de post-it, bien sûr ça ne pourra pas fonctionner. Donc il faut mettre les moyens à disposition, vous faites un tableau que vous mettez en salle de pause avec soit un Velleda ou soit des post-it. Et là les collaborateurs quand ils viennent en salle de pause, ils peuvent dire j'ai fait ça, j'ai vu ça avec un client, il m'a suggéré cette idée, c'est pas mal. Ou j'ai une idée, ou j'ai été visiter un concurrent et j'ai vu qu'il faisait ça, ça pourrait être bien de le mettre. Alors c'est une manière justement de l'écrire, ou il peut tout simplement vous le dire en tête à tête, mais en tout cas ça favorise déjà l'implication du collaborateur et c'est super important pour la partie motivation du personnel. Donc mettre à disposition bien sûr des post-it. Donc c'est un premier moyen très puissant pour avoir des informations en interne. Ensuite, il y a le questionnaire de satisfaction. Donc le questionnaire de satisfaction, il se fait beaucoup pour les clients, mais il peut se faire aussi pour les employés. Surtout quand vous êtes dans une grande entreprise qui a des centaines, voire des milliers de personnes, des fois c'est bien de récolter l'avis sur le travail. Donc ce qu'il faut faire attention à ce questionnaire de satisfaction, c'est qu'il faut qu'il soit le plus bref possible. Parce que quand un collaborateur il finit son travail, il a autre chose à faire que de passer un quart d'heure à faire un questionnaire de satisfaction. Il faut vraiment que ça prenne 2 à 5 minutes, vraiment maximum, pour pouvoir récolter un maximum d'informations sur le collaborateur. Ça peut être sur qu'est-ce qu'il pense de son manager, ça peut être, alors anonyme vous pouvez le faire bien sûr, ça favorisera les taux de réponse, parce que si vous demandez qu'est-ce qu'il pense sur son manager et que il faut mettre son nom, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va donner vraiment ce qu'il pense. Il va cacher, il va atténuer le truc parce qu'il ne va pas forcément oser dire les choses. Mais en tout cas, vous pouvez interroger sur un peu leur perspective d'évolution ou qu'est-ce qu'ils pensent de la stratégie en ce moment de l'entreprise ou des décisions qui ont été prises. Comment est-ce qu'ils voient l'avenir? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils se sentent motivés? Ou quels sont justement les facteurs qui le motivent au quotidien? Vous pouvez poser plein de questions, notamment sur sa motivation, sur sa perspective d'évolution ou comment est-ce qu'il voit les choses. C'est super important, ça permet de montrer qu'on s'intéresse à la personne. Et il y a l'entretien annuel, donc qui est obligatoire dans toutes les grandes entreprises. L'entretien annuel permet justement d'avoir une partie, c'est pour ça que je l'ai mis, une partie évaluation, un peu, donc évaluation de ce qui a été fait, de ce qu'il a fait par rapport aux objectifs qui ont été fixés lors de l'entretien annuel précédent. Ça permet aussi d'avoir un échange constructif sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on va mettre en place du coup de nouveaux objectifs. Peut-être que le collaborateur il va peut-être nous dire qu'il a d'autres perspectives d'évolution, qu'il aimerait évoluer dans l'entreprise, donc évoluer au niveau hiérarchique ou évoluer sur un autre poste complètement différent. Et donc, on va pouvoir commencer à amorcer justement des changements de carrière, des plans, on va pouvoir noter justement ce qu'il dit et dans les semaines à venir, peut-être lui proposer une formation, lui proposer une évolution possible, un changement de poste, ou en tout cas lui fixer aussi des objectifs à atteindre pour le motiver. C'est super important, ça arrive tous les ans.